Bonjour, je me présente Laurent Putaclic. Je suis coach et expert en putaclic depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, je viens vers vous avec différentes vidéos de formation vous proposant d'être le meilleur sur internet et sur les réseaux. La question est comment faire du putaclic? Comment faire pour que les gens viennent s'abonner? Pour qu'ils viennent nous donner du business, on veut des sous les amis. Comment faire tout ça? C'est très simple. Vous allez découvrir tout ça avec moi à travers mes nombreuses formations que je vous propose. Des formations comment choisir un titre putaclic, comment faire les meilleures miniatures putaclic, comment faire du contenu à l'intérieur putaclic erroné, mentir aux gens sur des informations, faire des pranks, faire croire aux gens qu'il y a des monstres dans notre salle, dans nos pièces. Faire tout ça. Comment faire aussi pour buzzer avec les enfants? Il faut prendre son enfant et le filmer. On gagne plein de sous comme ça. C'est très très simple. Il y a énormément de potentiel. Quand une personne vient de mourir, on fait une classe sur elle, une vidéo de soutien en faisant croire qu'on aime cette personne. Au final, on ne l'aime pas. On veut juste des vues, du business, du like. C'est ça le monde du putaclic et le monde de YouTube aujourd'hui. C'est pour ça que je viens en aide à tous les gens qui auront besoin de moi pour réussir et qu'on soit les meilleurs ensemble. Dans cette première vidéo de formation, je vous propose une formation sur la miniature vidéo. Comment faire aujourd'hui pour qu'une personne lambda arrive sur le YouTube Game et se dise « Waouh, j'ai envie de cliquer, j'ai envie de voir ce que propose cette personne. » On ne sait pas ce qu'il va proposer, mais le but, c'est que cette personne vienne sur la vidéo et vienne liker sans avoir vu le propos dont il en est question. Il faut susciter la curiosité du public à travers une miniature choisie avec élégance, avec une photo surprenante, un montage surprenant. Mais il y a toute une règle dans le putaclic et dans ce montage que je vais vous expliquer maintenant. Étape 1, la photographie. La photographie dans le putaclic est extrêmement importante. Il faut prendre le temps, reproduire des photos vraiment excitantes, surprenantes. Il y a vraiment un détail là-dedans. Donc je vous propose de vous inspirer des photos que je vous montre actuellement. Étape numéro 2. Il faut chercher des photos sur le web. Des photos plutôt putaclic. Des photos qui donnent envie de surprendre. Des photos sexy, de femmes, de mamelons. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre sur l'ordinateur pour choisir ces photos-là. Alors, c'est très simple. Vous tapez sur internet, je ne sais pas, photo poitrine femme. C'est très simple. Une fois que vous êtes arrivé sur la page photo poitrine femme, ils vont nous proposer une diverse panel de photographies. En partie, dessin, mais nu. Il ne va pas falloir faire ça. Il va falloir utiliser des photos comme celle-là. Des photos dans lesquelles on voit juste le décolleté. On a envie de cliquer. On a envie de se dire « Waouh, il y a du décolleté, il y a de la curiosité. » Il faut vraiment qu'on se dise ça. C'est ultra important et il faut vraiment qu'on se dise « Waouh, c'est celle-là. » Donc une fois qu'on l'a choisie, on se dit « C'est celle-là. » Et bien c'est celle-là les gens. D'accord? Une fois que vous avez votre photo, vous l'avez téléchargée, on va passer au montage Photoshop. Alors, une fois que vous êtes sur Photoshop, c'est très très simple, vous allez voir. Vous organisez du coup comme cela tous vos calques pour le travail. Donc, dans vos calques, il vous faut le petit smiley un peu coquin pour surprendre un petit peu et tout ça. Le petit smiley un peu chaton pour donner un aspect mignon quoi qu'il arrive. Il vous faut aussi le contour jaune qu'on va mettre ensuite en contour rouge. Mais ça sera le contour pour définir la zone qui surprend le spectateur, vous voyez. Ensuite, vous avez la fameuse flèche, c'est ma préférée, c'est celle qui est utilisable dans tout ce qu'on fait habituellement, c'est la flèche rouge. La flèche qui représente, qui montre ce qui atteint à cette chose. Ensuite, vous choisissez la photo que vous avez choisie parmi les photos putaclic qui montre un côté surprenant et on se dit « Waouh, mais de quoi ça parle ?» Puis, vous avez votre fameuse image de mamelon, comme ceci, qu'on va agrandir un peu. Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va je dirais, recadrer les mamelons, on va les détourer. Donc, pour les détourer, c'est très très simple. Vous prenez l'outil plume, comme ceci, et vous sélectionnez tracer. Une fois que vous avez l'outil plume, ben voilà, vous sélectionnez, vous détourez les mamelons, comme ceci, voilà, en sélectionnant les zones
pour détourer, hop. On s'en fout des mains, hein, parce que nous, on n'a pas besoin de mains, hop. Là, il y a un petit smiley, mais c'est pas grave, ça fait mignon. Hop, on détourne les mamelons, toc. Une fois qu'on l'a terminé, on fait sélection. Hop. Une fois qu'on a sélection, c'est très simple, on fait effacer. Non, on ne fait pas effacer. On fait sélection, intervertir, sélection et masquer. Et ensuite, on a notre détourage. Donc on peut le regarder de différentes manières en le mettant sur différents fonds, voilà, comme ceci. Et on peut changer aussi le détourage si on veut que ça soit un peu plus lisse ou un peu plus joli en termes de contour, de contraste. Ensuite, tout est bon, on fait décontamination des couleurs et on fait OK. Vous allez voir qu'en fait, notre détourage, hop, il a été détouré comme ceci. Donc ensuite, une fois qu'on l'a détouré, on va le recadrer en faisant Command T, hop, et on va essayer de le disposer dans la zone, dans cette zone-ci. Regardez, hop. Toc. Et on va prendre l'outil gomme pour gommer un petit peu les détours qu'on a en fait, pour que ça fasse un tout petit peu plus propre. Voilà, voilà. On va enlever l'épaisseur. Voilà. Donc là, nous avons nos mamelons qui donc font partie de mon corps. Ils sont très beaux d'ailleurs. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va se détourer nous-mêmes. Donc pour se détourer, on garde toujours l'outil plume, hein, on ne change pas de nos habitudes, et on y va. Hop, on contourne tout le corps, voilà, les cheveux. C'est très très simple, hein, faut juste choisir le côté qu'on veut détourer. Le contour comme ceci, on continue, hop, la petite barbe, voilà, voilà, toc. Il faut essayer d'être le plus minutieux possible car c'est extrêmement important, sinon ça peut tout changer en termes de miniature. La miniature ne peut plus être pareille si on ne fait pas bien le taf. Toc, dans les mains. Une fois que le détourage est terminé, alors c'est très très simple, regardez attentivement parce que là c'est important. On va faire sélection, intervertir et à ce moment-là, regardez bien, car on va aller dans filtre, flou et on va créer un flou en fait, parce que c'est super important dans le putaclic, un flou gaussien. Pour du coup, se détacher notre corps du fond. Donc il faut choisir en fait un flou pas hyper flou, mais un peu plus flou que de base, comme ceci. Une fois que c'est fait, que vous avez eu votre flou et tout ça, c'est très très simple, car on va faire quelque chose d'étonnant, qui est indispensable dans le putaclic. On va créer un contour en fait sur mon corps, du coup pour détacher encore plus mon corps du fond. Donc pour ce faire, on crée un nouveau calque, comme ceci. On va prendre le pinceau, la peinture blanche, et on va dessiner en fait, le plus précisément possible sur mon corps, comme ceci. En essayant de contournant tout le corps et les petits éléments de détail. Donc une fois qu'on a ça, on se rapproche quand même déjà de quelque chose de qualité. Hein, on est d'accord, je pense, on est tous les deux d'accord sur le même principe. Enfin, on est tous d'accord sur le même principe. Donc ensuite, pour terminer le coup, on va déjà prendre du coup le petit chaton. Donc le petit chaton, on va essayer de le disposer de façon à ce qu'il soit quand même assez gros et de façon à ce qu'on le voit bien. Donc, comme ceci. Hop. Une fois qu'on a disposé le petit chaton, on va utiliser, vous voyez, cette partie-là. Du coup, c'est un cercle. Un cercle pour montrer un élément qui est important dans cette miniature putaclic, qui est important pour attirer l'attention. Donc l'élément, c'est mes mamelons qu'on peut voir actuellement. On va prendre un rouge ici, du coup, comme ceci. On va aller dans l'outil baguette magique. On va sélectionner ceci. On va aller dans édition, remplir. Pardon. Hop, on va pixeliser avant. Excusez-moi. On va aller dans édition, remplir. Et on va utiliser la couleur de premier plan. Du coup, on aura notre beau rouge.
Une fois qu'on a notre rouge comme ceci, ce qui est exactement ce qu'on voulait, et ben on va utiliser la flèche putaclic, qui est comme là, dans les calques. Du coup, on va l'agrandir quand même, sinon ça sera pas très beau, pour montrer du coup ce qu'on veut montrer à travers cette miniature. Après tout ce travail de Photoshop, on a terminé enfin notre miniature. Le travail final ressemble à ceci, la miniature finale. Voilà. En espérant que ce tuto et cette vidéo explication de miniature putaclic, cette formation vous ait-elle plu? Je serais très reconnaissant si c'est le cas. Je vous remercie en tout cas parce qu'on fait partie de la clique du putaclic et on est là pour apprendre. Je vous conseille de mettre un gros pouce bleu comme d'habitude et à vous abonner à la chaîne juste ici ou là-bas. Merci à vous, à très bientôt pour une prochaine formation. Au revoir.